Voici 5 conseils que je vais te donner si tu as envie de lancer ton chantier de construction en Afrique. Ou à défaut, si tu as déjà fini la construction de ton chantier et tu es en train de réfléchir par rapport à la gestion. En fait, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 5e conseil va beaucoup t'aider. L'un des plus grands rêves des gars de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe et au Canada, c'est d'investir dans le patrimoine immobilier, comme les constructions. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent contrôler les constructions, c'est la terre, ça ne pourrit pas. Par rapport à un business qu'ils lancent en Afrique, qui est très difficile de contrôler. Et c'est ce que je recommande généralement aux gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et partage-la d'abord dans les groupes de famille, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok, ok? Le premier conseil que je vais te donner ici, c'est que ne confie pas le chantier à quelqu'un dans le secret. Écoute-moi très bien. Ne confie aucun chantier à quelqu'un dans le secret. Il y a des gens qui vont venir me dire, je vais confier le chantier à mon épouse. On est ensemble depuis 10, depuis 20 ans. On est ensemble depuis 3, 4, 5 ans. Et c'est elle seule qui est au courant que tu es en train de lancer un chantier. Ou bien une femme qui est ici, qui donne le chantier à son homme au pays. Et c'est lui seul qui est au courant. Faites attention. C'est comme ça qu'on se fait arnaquer. Les mentalités des gens changent. Tu peux avoir une femme qui était bien à l'époque, mais quand tu es parti, peut-être elle a développé une relation par derrière. Et maintenant, elle prend ton argent, elle investit plutôt sur elle. Ou à défaut, parfois même, c'est les membres de sa famille qui vont la conseiller que construire, mais construire plutôt en ton nom. Ou à des fois, on prend même ton argent, on mange sans jamais avoir de retour, on t'envoie les photos tout le temps. De nombreuses personnes se font arnaquer comme ça aujourd'hui. Quand tu lances un projet de construction en Afrique, tout le monde est au courant. Laisse les affaires que tu veux cacher, que non, vraiment j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont dire sur là mon chantier, laisse ça, bro. Les gens vont connaître que tu es en train de lancer un chantier. Ton père doit être au courant que tu lances le chantier. Ta mère doit être au courant. Si c'est ton époux et ton épouse que tu donnes le chantier, ils sont au courant. Et bien, 2 amis intermédiaires. Les gens doivent être au courant que tu es en train de lancer un chantier. Ça ne doit pas être caché. Et te dis la vérité, ça va te sauver énormément. La majorité des gens qui se font arnaquer, c'est parce qu'ils font les choses par derrière dans le secret. Ils confient à une seule personne. Ils ne veulent pas que les membres de la famille connaissent. Oui, il faut cacher. Il ne faut pas que les gens de la famille connaissent. Bon, c'est comme ça que tu te fais arnaquer. Énormément. Laisse-moi les affaires de ouais, il ne faut pas que les gens connaissent. Les gens s'en foutent, bro. Tu dois faire ça pour ta propre sécurité. C'est le premier conseil que je vais te donner. Ne confie jamais le chantier à quelqu'un dans le secret. Que ce soit ton ami, ton époux, ton épouse ou tes parents même. Jamais. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est que trouve un bureau d'études. Trouve un bureau d'études pour faire ce qu'on appelle le suivi du chantier. Le bureau d'études, c'est quoi? C'est eux ton œil du côté technique. Je connais les chantiers au Cameroun qui sont écroulés. Je vous dis la vérité. Le gars a lancé son chantier au Canada, ici, un bâtiment de 4 niveaux. Il a confié à un de ses petits frères. Le gars a fini de construire, mauvais travaux au chantier, le bâtiment s'est écroulé comme ça. Le moins cher est cher. Prends un bureau de contrôle qui viendra contrôler ton chantier au pays. Pendant que tu n'es pas, eux, ils sont ton œil là-bas, du côté technique. Prends un bureau de contrôle pour contrôler ton chantier au pays. C'est important. Ne confie pas juste la tâche à une seule personne. C'est un gros risque. Qu'est-ce qui te rassure que la fondation a été faite? Imagine que c'est un bâtiment de 5 niveaux. Qu'est-ce qui te rassure que les éléments porteurs de la structure, les poteaux, les poutres, la dalle, sont bien dimensionnés? Quand tu n'as pas un bureau d'études qui est là pour voir ou un bureau de contrôle qui est là pour le suivi de tes chantiers, fais attention les gars. Faites très attention. Les gens en Afrique ne comprennent pas la souffrance qu'on traverse à l'étranger. Donc, tu n'as pas envie de venir faire... Ne te joue pas la personne que non, bro. Tu dois te sécuriser. Parce que tu es encore jeune, tu travailles avec beaucoup ton énergie ici, mais tu ne rentreras pas en arrière. Donc, faites attention. Je vous dis tout ça dans mon programme de mentorship. L'investissement se prépare et on fait attention à ce qu'on fait. La troisième chose ici, là, que je vais te conseiller, c'est que si tu as la capacité de voyager, voyage pour aller regarder ton chantier au pays. Voyage, tu pars sur place. Tu dois inclure ça dans ton budget. Quand tu lances les travaux de construction en Afrique, tu dois inclure ça dans le budget. Maintenant, si tu n'as pas les papiers, tu es peut-être en Europe, aux États-Unis, au Canada, trouve quelqu'un même sur Internet que tu vas connecter avec ta famille. Pas quelqu'un que tu connais même. Quelqu'un que tu as juste rencontré même en ligne. Et que lui va t'aider à être tes yeux pour regarder, même si tu as un bureau de contrôle. Le gars peut aller jeter un coup de 2 à 3 fois comme ça. C'est important. Ça va t'aider plus tard. Je te dis la vérité par expérience. Je suis un coach et je comprends beaucoup de difficultés que les membres de la diaspora face. Le 5e conseil que je vais te donner ici, une fois que le chantier est fini, ça c'est le côté où tu es en train de lancer le chantier. Si le chantier est fini, ne confie pas la gestion à un membre de ta famille, ou à un ami, ou à un oncle, ou une tante, ou même à ton époux, à ton épouse. Confie pas ça à quelqu'un. Confie la gestion du chantier à un membre, à une entreprise, même si tu dois prélever 7 à 10% dedans. Je vais te dire pourquoi plus tard. Si tu ne vis pas encore avec ton époux ou ton épouse, ce que je te dis est valable. Trust me, tu ne vas pas le regretter. Prends une entreprise de gestion qui gère ton bien. C'est très important.
Il te dit ça par expérience. Il veut développer notre vidéo, il veut parler. Il ne veut pas que la vidéo aussi soit trop longue. Il te dit la vérité. Le 5e conseil qu'il va te donner, c'est que ne mets aucun membre de ta famille dans le bâtiment que tu as construit si c'est déjà fini. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes frères et soeurs, puis même encore. Ne mets aucun membre de ta famille, des oncles, des tantes, des amis. Non, vraiment, il peut d'abord laisser mon père occuper un appartement en bas ou bien mais laisse tes parents là où ils sont. Si tes parents étaient en location, laisse-les là où ils sont, continue à payer leur location. Si tu es dans une maison que oui, vraiment, c'est encore là, ça n'a pas encore évolué, it's ok. Ils vont d'abord construire là-bas. Le jour où tu auras les moyens, tu vas construire peut-être une maison pour eux ou un duplex pour eux, à côté comme ça là. C'est important. Ne mélange pas ce que tu souffres, tes biens immobiliers, ton patrimoine que tu es en train de construire avec tes parents. Je vais t'expliquer dans une autre vidéo. Je t'ai dit, j'ai des raisons. Je suis dans un programme de mentorship avec des gens ici. Et quand j'écoute ce qu'ils ont traversé, je comprends que tu dois faire attention. Ne mélange pas ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, tes tantes, tes oncles, tes amis. Tout ça, ça doit être séparé. Moi, c'est les 5 conseils que je vais te donner. Alors, si tu rêves construire en Afrique, si ton rêve c'est de construire en Afrique, devenir un propriétaire immobilier, tu es aux États-Unis, en Europe et au Canada, book un programme de mentorship avec moi. Le programme de mentorship permet de te trouver une meilleure carrière pour des meilleurs investissements dans le futur. Beaucoup de gens veulent construire en Afrique, mais ils ont des difficultés à garder l'argent aux États-Unis, en Europe et au Canada parce qu'ils n'ont pas des boulots qui sont stables. Ils ont 2-3 boulots et c'est épuisant. Tu ne peux pas travailler comme ça toute ta vie si tu veux lancer un projet d'une certaine envergure. Tu as besoin des carrières qui sont bien rémunérées et qui ont une grande valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est pour ça que mon programme de coaching est là. Je t'aide à chercher des meilleures carrières pour des meilleures opportunités. Ce n'est pas tout le monde qui part à l'école. Il y a des gens qui vont à l'école pour avoir des diplômes. Il y a des gens qui ont des certifications professionnelles. Et il y a des gens qui ont des compétences qui sont transférables aux États-Unis, en Europe et au Canada. J'ai accompagné plus de 200 personnes. Je ne vous parle pas expérience. Alors, si tu as ce but de vraiment réussir ta carrière dans ces pays, tu dois absolument me contacter. Écris-moi en inbox, écris-moi en contact, écris-moi en inbox. Je vais laisser mon email ici. Et tu peux m'écrire en inbox sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok. Et à partir de là, je vais te donner mon numéro de téléphone. On va se connecter. Partage massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Peace out.